Donc je suis en entreprise, je passe un an et demi à faire, je suis accompagné par toi, je fais mes papiers. Au bout d'un an et demi, ça passe à travers donc, un comité qui me donne le droit d'utiliser le label. Dans la foulée, toi, tu considères qu'une entreprise, elle va avoir plus de chances d'attirer des clients parce qu'elle montre un peu patte blanche sur le sujet? Clairement. C'est pas ça de faire du profit sur la transition écologique. Je pense que c'est même un des enjeux, en fait. Parce que s'il n'y a pas d'argent en fait, dans cette nouvelle industrie, on va avoir du mal à faire bouger les choses. Complètement, donc, complètement. C'est juste pour déconstruire le fait que c'est pas parce que voilà, qu'on fait de l'environnement qu'il ne faut pas gagner de sous. Bruno, alors effectivement là on a commencé tout à l'heure un sujet qui me paraît un peu cryptique, je t'avouerai, qui est sur les labels. Moi de ce que j'en vois, mais peut-être que je me trompe, c'est que un label ça permet en tout cas d'avoir une espèce de liste de critères en fait auxquels on va répondre. Et si on les a bien tous cochés, on a le droit au label et qui nous permet peut-être d'avoir accès à, je sais pas si c'est une subvention, si c'est l'accès à des marchés. Voilà. C'est ma compréhension comme ça. Je te laisse le micro. Alors, en vulgarisant, j'ai envie de dire c'est à peu près ça. Après, il faut faire une distinction. Il y a les labels. Déjà, label et certification, la frontière est fine. Mais en tout cas, pour parler des labels, on va dire il y a ceux qui sont un peu ce qui est du légal. Donc on va dire tout ce qui est le label bio, par exemple, c'est pas une entreprise privée qui a créé ce label, c'est lié à une directive européenne qui ensuite a été cascadée française. Par exemple, le Triman, le logo recyclé, etc. C'est pas des labels commerciaux, c'est des labels qui sont en place pour qualité, hygiène, sécurité, environnement, etc. Donc déjà faire la distinction sur deux types de labels, les légaux, enfin ceux qui sont liés au légal, et ceux qui sont liés à qu'on va appeler des marques, par exemple. Par exemple, du coup, on va mettre les pieds dans le plat. On va avoir des labels internationaux, si on parle de RSE en tout cas, comme B Corp, par exemple, qui est un label américain à la base, qui est basé sur 5 piliers. Donc, on va y retrouver tout ce qui est autour des employés, de la communauté, de l'environnement, des clients et de la gouvernance. On a l'équivalent sur 4 autres piliers qui va être EcoVadis, avec américain aussi? Français, voilà. EcoVadis, français, 2 fondateurs français, qui d'ailleurs fait partie du Next 40. Voilà. Et qui, eux, fonctionnent sur un système de médailles. Donc, c'est un peu comme aux Jeux Olympiques, quoi. Bronze, argent, or et platinium. Bon, il n'y en a que 1% qui sont platinium. Pour B Corp, c'est un système de points. Donc il y a à peu près 200 questions. On dit qu'il faut à peu près avoir, en tout cas, il faut avoir 80 points pour pouvoir être labellisé B Corp. Donc on n'est pas obligé d'avoir 20 points, par exemple, sur chaque catégorie. En l'occurrence, c'est pas 20, ce serait 15 du coup. Mais on peut, il y a des catégories où on peut être un peu plus faible que d'autres. Tu as des exemples de catégories ? Que tu les as cités en macro, mais en concrètement, après, derrière, c'est quoi? Ça veut dire les types de questions qu'on va retrouver. Alors, je vais revenir sur B Corp, du coup, pour ne pas mélanger EcoVadis, etc. Donc, sur B Corp, comme je disais, 80 points. Par exemple, sur l'environnement, on va demander est-ce que vous mesurez vos émissions carbone? Donc, en gros, est-ce que vous avez fait un bilan carbone? C'est possible d'avoir 0 points, de ne pas l'avoir fait, mais d'être quand même labellisé, B Corp. Parce qu'on peut choper des points en fait, sur d'autres catégories. Par exemple, sur la gouvernance. Si c'est une gouvernance partagée, où effectivement, il y a, par exemple, je vais dire un exemple parmi un million, une infinité de possibilités, mais un co-CEO avec un processus de décision où on a une représentation démocratique des salariés pour décider sur la stratégie d'entreprise, on va gagner des points qui vont nous permettre d'avancer plus loin dans le score pour avoir 80 points. On va avoir quoi aussi dans l'environnement? Des choses de base, des questions très bêtes des fois. Est-ce que vous recyclez? Est-ce que vous triez? Même si le tri, en fait, c'est une obligation légale. Oui, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, ça commence à être très surtout qu'il y a en plus une nouvelle législation qui vient d'arriver sur tout ce qui est lié au compost. Donc, les biodéchets. Donc, je me remets sur le... Parce qu'il s'avère que je suis en pleine recertification B Corp. Sur les déchets, alors effectivement, il y a les questions de base. Est-ce que, déjà, tu respectes la réglementation, mais tu vas avoir des questions un peu plus poussées de est-ce que tu as un suivi avec des objectifs? Est-ce que tu as des objectifs de 0 déchet?
où tu en es dans tes objectifs. Donc voilà, ça permet d'aller un tout petit peu plus loin. Okay. Et sur le bilan carbone, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de prérequis dans chaque catégorie, mais ils sont en train de changer justement le questionnaire, parce qu'ils se rendent compte que c'est un peu léger par moment, okay. Justement parce qu'il n'y a pas de prérequis. Et donc, je crois que ça va être en place l'année prochaine. Il va y avoir dans chaque catégorie, a priori, parce que ce n'est pas encore arrêté, mais a priori, il y aura dans chaque catégorie des prérequis. Donc, par exemple, tu ne pourras plus être labellisé, je ne sais pas s'il va être retenu, mais je crois qu'il fait partie quand même de la shortlist. Tu ne pourras plus être labellisé B Corp si tu n'as pas fait un bilan carbone complet. C'est vrai que ça paraissait un peu étrange de se dire que tu peux faire l'impasse sur des choses qui sont aussi importantes qu'un bilan carbone et à la fin d'avoir le coup de tampon en disant c'est bon quoi. Alors effectivement, l'avantage de B Corp, c'est que c'est une communauté, c'est-à-dire que les gens qui sont dedans, en fait, clairement, en fait, c'est toutes les modifications qui viennent d'être présentées, elles ont été discutées avec tous les B-leaders, en vrai, les consultants qui accompagnent les entreprises pour être certifiés B Corp. Et en fait, il y avait plusieurs sujets, dont celui-là. Pourquoi est-ce qu'en fait, on peut quand même être B Corp si on n'a rien sur l'environnement, par exemple, on n'a pas grand-chose. Il y avait d'autres sujets. Pourquoi est-ce que d'autres très grands groupes, très grosses marques peuvent être certifiés B Corp alors qu'en fait, par exemple, ils font des bouteilles en plastique où ils prennent de l'eau à balles. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, tout ça, et effectivement, ça arrive en place l'année prochaine, c'est exact. Mais il y a quand même 3 ans, il y a une roadmap de 3 ans pour pouvoir se conformer. D'accord. Pour pas qu'on se retrouve avec plein de entreprises B Corp qui ne le sont plus. Parce que la méthodologie et le mindset en fait, derrière B Corp, c'est que c'est un mouvement. C'est-à-dire qu'on est en amélioration continue. Donc ça rejoint profondément aussi tout ce qui est autour de la qualité, du lean management, etc. Vraiment, c'est pas stigmatisant. C'est OK, vous commencez, mais par contre, le but, c'est que d'année en année, vous vous améliorez. Donc, je suis une entreprise, je décide de m'engager dans, par exemple, B Corp ou EcoVadis. Ils viennent chez toi, ils te disent en gros, il va falloir que tu répondes à toutes ces questions-là. Et en fait, tu as combien de temps entre le moment où tu décides de déclencher la labellisation et le potentiel effectivement validation de cette labellisation? Il te donne un certain temps pour le faire. Comment ça se passe? Alors, en fait, alors déjà, combien de temps ça prend, entre guillemets, d'être certifié B Corp? Aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il y a énormément de demandes, ça prend quasiment 1 an et demi. D'accord. Donc là, il y a parce que du coup, c'est pas moi. Moi, j'accompagne en fait les entreprises à avoir la structure en place, les documents, puisque c'est une analyse documentaire en fait. Ils vont pas venir dans l'entreprise faire un audit dans les usines ou dans les bureaux. C'est une analyse documentaire. Est-ce que vous avez une charte éthique? Est-ce que vous avez une politique achat? Est-ce que vous avez, c'est quoi votre comité de mission? Comment il marche? Quelle est votre gouvernance? Donc beaucoup du déclaratif. Ils vont auditer ça. Donc moi, je les accompagne pour créer ces choses-là, donc pour les conseiller sur la stratégie, mais aussi pour créer les documents. D'accord. Et ensuite, ils en font un dossier qu'ils soumettent au B-Lab. Donc là, c'est B-Lab France. Coucou à Thomas, qui est un ami de promo, qui est au mouvement Impact France, et en fait qui est aussi au chair de B-Lab France, et qui eux en fait vont récupérer ces données et vont regarder le nombre de points, etc., si tout ça colle et s'ils peuvent prétendre à la certification de B Corp. EcoVadis, c'est pareil? EcoVadis, c'est du déclaratif aussi. C'est sur 4 piliers. Oui. Donc il y aura l'environnement, tout ce qui va être autour de social, éthique et social. Je les ai notés parce que ça, j'en ai pas fait récemment. Et l'autre, c'était... Il y a la gouvernance et le dernier, il m'échappe. Donc c'est un peu le même type de structure d'organisation. Voilà. C'est un nombre de points. C'est à peu près une 30aine de points par catégorie. Et pareil, c'est du déclaratif. Et en fonction des points, on aura une médaille plus ou moins haute. Voilà. Et ça donne accès à quoi ? Alors, à part le fait de le mettre en gros sur son site web. Ouais. Alors, plusieurs choses. Marque employeur. Donc, clairement, avec tout ce que ça inclut. Donc, bénéfices aussi bien pour les appels d'offres que pour les clients si c'est du B2C, que pour le recrutement. Ça permet aussi l'engagement en interne dans les entreprises. Clairement, par exemple, sur la plateforme Jobs That Make Sense, on peut voir quelles entreprises... alors, je crois que le filtre est encore actif, mais en tout cas, s'il est encore actif, on peut choisir les entreprises B Corp, par exemple, ou EcoVadis. Et du coup, moi, en tant que... si je cherche un travail, ça me permet de filtrer déjà et d'avoir une sécurité sur l'engagement de l'entreprise vis-à-vis des différentes catégories des labels, donc sur l'environnement, le social, etc. Et financier, j'ai envie de dire aussi, parce qu'aujourd'hui, effectivement, au niveau des financements, pour avoir des financements alors publics ou privés,
on regarde beaucoup, ok, est-ce que on coche les cases sur certaines certifications, sur certaines labellisations. Avant, c'était très ISO, donc plus industriel. Aujourd'hui, ça va surtout sur ces marques-là, parce qu'elles ont c'est une marque hyper forte, Bicorp. Là, on va pas se mentir, pourquoi ils y vont ? Ils vont pas chez Ecovadis ou RSE engagé de l'AFNOR ou Label Lucie. C'est parce que la force de frappe de Bicorp est extrêmement puissante et qu'elle permet de ratisser très large et de faire partie d'une communauté qui aussi va donner entre guillemets un peu de la force et va amener des clients. Ça amène des clients ? Clairement, oui. D'accord. Donc je suis en entreprise, je passe un an et demi à faire, je suis accompagné par toi, je fais mes papiers et puis peut-être quand j'en profite aussi du coup, ça a quand même un impact opérationnel j'imagine quoi, sur certains trucs. Au bout d'un an et demi, ça passe à travers donc, un comité qui me donne le droit d'utiliser le label. Dans la foulée, toi, tu considères qu'une entreprise, elle va avoir plus de chances d'attirer des clients parce qu'elle monte un peu patte blanche sur le sujet ? Clairement. D'accord. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, une entreprise engagée, elle est plus performante, elle attire plus de capitaux aussi pour se financer. C'est beaucoup plus facile de se financer. Donc ça joue sur le BE, sur le cash flow, sur tout ça. Donc moi, j'en suis persuadé. Et toutes les entreprises, encore une fois, c'est de la prévention. En fait, plus tôt on le fait, moins ça coûte cher. Et du coup, le jour où ça tombe, on est sur le marché, on est déjà prêt en fait à répondre aux besoins du marché. Donc oui, clairement, pour moi, ça apporte de gros aspects. Laurent, tu avais l'air d'être d'accord avec ça ? Ouais, parce que, là où ça me parle, parce que nous, on n'a que 3 ans, mais on est déjà Bicorp depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'en fait, on s'est dit, si on ne le fait pas dès le début, ça va être très chronophage et pénible de le faire plus tard. Et en plus, on connaît vaguement le carbone, mais les sujets de gouvernance partagée, des dimensions sociales. En plus, on était trois hommes à avoir monté la boîte. Du coup, sur de la tech, comment finir avec la parité ? Il va falloir un petit peu être proactif sur le sujet, par exemple. Donc en fait, ça permet d'avoir très rapidement une grille adaptée selon son secteur et sa taille, sur toutes les dimensions, comme ça on n'a pas trop d'angle mort. Et c'est comme ça, on suit le process et ça nous force à être structuré. Et vu qu'il y a une process de recertification tous les 3 ans, ça permet de ne pas non plus trop diverger. Une espèce d'hygiène, en fait, finalement, on nous oblige à rester droit sur ce qu'on fait, quoi. Ouais, exactement. Et après, ça permet de donner un exemple concret qui prouve ce qu'on dit sur nos valeurs, notre mission. On a quand même fait cet effort-là. Et on a déjà dans des appels d'offres, même pour des bilans carbone, c'est pas des appels d'offres pour des très grands groupes à des dizaines de millions d'euros. On a déjà des Excel où on nous demande ok, qu'est-ce que vous faites sur votre politique RSE, et on demande déjà des preuves, même pour des boîtes, nous on est une trentaine, même à notre taille, on nous demande déjà de montrer patte blanche sur des sujets RSE, ce qui est très bien. Je voulais rajouter quelque chose qu'il a dit tout à l'heure, qui pour moi est clé dans la prévention, c'est by design. Effectivement, moi, si j'ai un petit message à passer, c'est toutes les entreprises aujourd'hui qui créent quelque chose. Si dès le départ, et c'est souvent, moi, j'ai commencé Bicorp comme ça, avec des startups en Allemagne, puisque j'habite en Allemagne du coup, et en fait, j'ai fait du Bicorp, mais on s'est dit, ok, c'est quoi le référentiel Bicorp et comment on le prend et on fait ce qui est faisable pour créer la startup. Et du coup, en fait, c'est by design, elle est certifiable, mais en claquement de doigts. Alors que quand on est sur une PME, on le fait pas. Il n'y a pas les données, tout ça. Et là, c'est painful. Je rajouterais juste que, pour être très clair, c'est pas 1 an et demi de travail pour Bicorp. D'accord. Il y a 1 an et demi entre le moment où tu dis bonjour, voilà mon dossier, et le moment où ils l'ont étudié, ils disent bonjour, voilà le label. Ils ont des gros délais en ce moment. D'accord, ok. Mais faire ton dossier, ça prend du temps, mais ça ne demande pas des mois et des mois. Okay. Surtout si tu es très petit ou c'est au début. C'est l'affaire de quelques jours, bien accompagné. Tu vois, c'est quelques jours, quelques semaines de travail. Après, tu as 1 an d'attente. Et après, tu as quelques semaines, quelques mois de travail, d'aller-retour avec l'auditeur qui te dit là, je comprends pas bien ça, là, il y a ci, là, il y a ça. Et voilà. C'est un gros projet, mais c'est pas 1 an et demi de travail, quoi. Okay. Donc, on a parlé de Bicorp, d'Ecovadis, qui sont donc les 2 labels les plus connus, j'imagine. Il y en a d'autres ? Il y en a par vertical, non ? Oui, alors je parlais un peu de pub pour l'AFNOR parce que c'est quand même un des piliers français, en tout cas sur tout ce qui est normatif, donc RSE engagé. Ensuite, après, c'est pas des labels, mais du coup là c'est plus des référentiels sur lesquels on peut être certifié, ISO 14001. D'accord. Alors ISO 14001, j'ai vu passer ça. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'il y a derrière ? Système de management de l'environnement. Okay. C'est ce qu'est l'ISO 9001, système de management de la qualité à l'environnement en fait. On va retrouver plus ou moins les mêmes choses, c'est-à-dire en gros on map, on mesure et ensuite on met ce qu'on appelle le PDCA, Plan Do Check Act, donc un plan d'amélioration continue. On va avoir aussi ensuite l'ISO 26000 mais qui n'est pas certifiable. Alors, juste pour
C'est du lean, quoi, en fait. C'est du lean appliqué au... Honnêtement, oui. On compare les deux normes, les frontières sont fines. Okay. D'ailleurs, le vocabulaire est quasiment pareil, sauf que dans l'ISO 14001, on va retrouver tout le début qui va être les définitions. C'est quoi les gaz à effet de serre, c'est quoi un puits de carbone, c'est quoi ce qu'on va retrouver dans l'ISO 14040 pour les ACV ou la 14064 pour les calculs de... Ça suit, là. Oui, c'est très normatif. Donc, voilà, parce que pour tout ce qui est bilan carbone, en tout cas, et enfin toutes les annexes de la famille 14000, quoi, on l'appelle. Et on va avoir aussi le label Lucie, qui est français aussi, qui est un peu moins connu, mais qui est aussi basé sur, on va dire, l'ISO 26000. On va avoir le Cradle to Cradle, qui est très français, qui a été créé, très allemand, pardon, qui a été créé par Michael Bongard, qui a écrit le bouquin d'ailleurs qui s'appelle Cradle to Cradle, qui est autour de l'économie circulaire. Ça veut dire quoi, Cradle to Cradle? Alors c'est dur comment on peut dire le cradle, c'est en fait quand le bateau arrive au port, il y a une grue. D'accord. Et en fait c'est de grue à grue, en fait c'est de. D'accord. Je sais pas si j'ai bien expliqué, c'est ça? De terminal à terminal. Ouais, c'est ça, terminal à terminal, ouais. Okay. On est d'accord avec la traduction? Non, tu es tout seul, Bruno. C'est très sur la traduction, mais c'est très allemand puisque le fondateur est allemand. Et en fait, c'est surtout sur la circularité, mais qui a du mal à s'implanter en France parce que c'est allemand. Ah, tu penses que c'est ça? Il y a un gap culturel? Non, en fait, c'est toi, que... Tu as vécu en Allemagne, tu as vu qu'il y avait sur l'économie circulaire, ils étaient bien impliqués? Ah, ils sont chauds, ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai vécu 9 ans. Ah, ok. Même là-bas, il y a la consigne. Donc, base... il y a 30-40 ans, il y avait la consigne. On l'a juste tué, c'est tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais même le recyclage, il y a la discipline allemande, on va pas se mentir, ça aide à avoir... en tout cas sur tout ce qui est environnement, etc., des choses qui marchent. Par exemple, on en parlait un petit peu off tout à l'heure, mais moi je suis devenu vraiment végétarien, vegan depuis, ça fait 7 ans maintenant, mais c'est parce que c'est grâce à l'Allemagne, parce que c'est obligatoire d'avoir sur le menu une entrée, un plat et un dessert vegan et végétarien. Ouais. Donc il n'y a pas un endroit où et dans le supermarché c'est pareil, donc c'est hyper simple de transitionner parce qu'on a le choix en fait et que c'est abordable. Et que c'est pas forcément... On va en parler après sur la viande. Pour revenir donc sur le ISO 14000, toutes ces certifications-là, c'est pas des labels? Non. Non. Comme je disais, la frontière est fine entre certification et label. Il y a des labels qui sont certifiables et certains... Et donc ça te permet de justifier de la qualité, finalement, de la façon dont tu manages tous les sujets liés à... Oui, mais de manière très simple, ça atteste d'une conformité à un référentiel, point. Ok. Et il n'y a pas d'obligation légale par rapport aux certifications? Comme je disais, à part les labels en tout cas qui découlent d'une loi, et si elle est applicable pour ton entreprise, sinon aujourd'hui non. Okay. Bicorp c'est purement volontaire, enfin tous les labels, les marques en fait. Tu penses que ça peut le devenir obligatoire? Non, je pense pas. Okay. Je pense que c'est pas le métier. Tous ceux qui veulent créer un label, j'ai essayé d'en créer un qui était sponsorisé par l'Union européenne pour justement baser sur l'ACV pour mesurer l'empreinte carbone de ta nourriture ou de tes boissons. Et en fait, c'est un très gros lobby et il y a tellement de lois, etc., que soit ce sera légal et ça arrivera par des aspects légaux, soit c'est des marques comme Bicorp, etc., qui vont faire un business. On va pas se mentir, c'est un business. Oui. Qui est censé quand même avoir un impact positif. Bien sûr, je dis pas le contraire, mais à la base, c'est quand même... il y a un échange... Bon, c'est fort profit, quoi. Donc, voilà. Oui. Mais en fait, je pense que c'est pas ça de faire du profit sur la transition écologique. Je pense que c'est même un des enjeux, en fait. Parce que s'il n'y a pas d'argent en fait, dans cette nouvelle industrie, on va avoir du mal à faire bouger les choses. Complètement. Moi, c'est juste pour déconstruire le fait que c'est pas parce que qu'on fait de l'environnement qu'il ne faut pas gagner dessous. Et il faut aussi le dire que oui, il y a ces labels-là qui sont là pour s'étendre, mais qui sont, et pour amener un impact surtout, pour pouvoir avoir ces critères de conformité qui s'étendent au plus grand nombre. Et que ça s'adresse au business et que ça coûte de l'argent. Super, hyper intéressant en tout cas. Je pense qu'on peut en parler des heures de tout ça.